ça n'a pas de bon sens. Une Corolla hatchback, 3 cylindres turbo, 300 chevaux, 4 roues motrices. C'est la voiture parfaite pour nous les Québécois. En ce moment, j'ai du fun, même à basse vitesse. Je respecte les limites. En fait, c'est fou de se dire on a failli pas avoir cette voiture-là en Amérique du Nord. Quel gâchis ça aurait été de manquer ça. Ça, c'est la voiture préparée par Toyota pour le World Rally Championship en 2017. Tandis que ça, c'est la voiture de route préparée par Gazoo Racing pour l'année modèle 2020. Voyez-vous, quand Toyota planifiait la nouvelle génération de Yaris, il ne pensait faire qu'une version 5 portes. Parce que financièrement, ça avait plus de sens, c'est à peu près juste ça qui se vend. Mais l'équipe de WRC, eux, ils voulaient une 3 portes parce qu'ils savaient que ça serait plus compétitif. C'est alors que le président directeur général de Toyota Motors décide d'autoriser la version 3 portes parce que pour lui, c'est important d'être compétitif en rallye. C'est alors que Toyota produira, pour l'usage routier, une voiture dérivée du rallye. C'est une première pour eux depuis le retrait de la Celica GT4 en 1999. Tous les passionnés automobiles parlent de ce véhicule qui se vend fou au Japon et en Europe. Mais en Amérique du Nord, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'automobile en Amérique du Nord, ben, on n'a rien eu. La voiture ne s'est pas vendue chez nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la dernière génération de Yaris, nous ne l'avons pas eu en Amérique du Nord parce que les petites voitures sous-compactes ne se vendaient plus chez nous. Et là, faire rentrer la GR Yaris, ça devenait trop compliqué. Les tests de collision auraient coûté trop cher, donc pas de GR Yaris chez nous. Vous pouvez vous imaginer la réaction des nombreux passionnés automobiles de l'Amérique du Nord. Tout le monde était très fâché. S'il vous plaît? Oui? Pas content! Pas content! Pas content! Pas content! Toyota entend les plaintes, puis décide de pencher sur une solution, à l'aide d'une voiture qui existe déjà en Amérique du Nord. La solution de Toyota, transférer le 3 cylindres turbo et le système GR4 et installer tout ça dans la Corolla hatchback. C'est parfait! La Corolla hatchback passe les tests de collision en Amérique du Nord. Ça coûte bien moins cher comme ça. Et en bonus, les ingénieurs se sont dit on va mettre plus de puissance. Donc, dans la Corolla hatchback, on a 300 chevaux versus les 268 de la version japonaise. Enfin, en Amérique du Nord, on a la bonne version! Et la vraie magie, ça se passe là-dedans. Quel miracle de technologie! Quand on est rendu à développer 300 chevaux avec un minuscule 1,6 litres, 3 cylindres, et c'est impressionnant, là. On est rendu à faire le 0-100 en 5,3 secondes. Dans une Corolla hatchback. Une Corolla hatchback? C'est une Corolla hatchback. Une Corolla hatchback. Mais normalement, vous voyez, en sol québécois, quand on parle de voiture sport, ça fait rêver bien du monde. Mais on passe pas à l'acte parce que, tu sais, la voiture, il faut la rouler l'hiver, puis une voiture sport, c'est pas très pratique. Et c'est là que des voitures comme la Corolla hatchback interviennent pour réaliser vos rêves. Tada! 5 portes. Le haillon, ça compte. Une 5 portes. Donc oui, une voiture qui va être pratique à l'année longue. Et là, en plus, vous avez devant vous la version circuit qui ajoute le toit en carbone forgé, le pommeau de levier de vitesse avec la signature secrète d'Akio Toyoda, le système audio JBL, les trappes d'air sur le capot et les étriers peints en rouge. Je crois qu'en 2024, toutes les GR vont avoir les étriers peints en rouge, mais enfin. Fait que ouais, 5 portes, des ancrages pour les bancs d'enfants, de la place pour mettre votre épicerie. Vous pouvez même baisser les bancs. Fait que quand vous allez chez Ikea, vous achetez des meubles, ça ne vous tente pas de payer pour la livraison, on rentre ça dedans. Hein? C'est pas merveilleux? La magie de cette voiture-là, c'est en partie le 3 cylindres turbo. Quand la turbine embarque, ça rappelle les vieilles voitures à turbine des années 80. C'est fou. Voyez-vous, cette voiture est équipée d'un système de traction intégrale ajustable, ce qui veut dire que vous pouvez mettre plus de puissance à l'avant, plus de puissance à l'arrière ou 50-50, ce qui, en bout de ligne, vous permet de faire ceci. Toyota n'a pas fait qu'une voiture sport ou une voiture pratique ou mixer les deux. Là. Ce qu'ils ont fait, c'est nous laisser la chance, enfin, d'avoir du gros fun avec une voiture, puis ça, tout au long de l'année. Parce que conduire dans le trafic, c'est vraiment plate. Puis conduire l'hiver avec une auto ordinaire, c'est vraiment plate aussi. Mais pas avec ça. Avec ça,
t'as du fun, puis à l'année longue. En fait, je voulais vous montrer le témoignage d'un de nos clients qui est vraiment satisfait, mais il est comme trop occupé à conduire sa voiture, fait que ça ira une autre fois. Wouhou! Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À la prochaine.